Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que lorsqu'une personne choisit de ne pas accepter les conseils de Dieu et rejette constamment ses réprimandes, Dieu ne lui répondra pas si elle fait appel à lui lorsque sa situation se dégrade. En revanche, nous avons aussi vu que celui qui l'écoute reposera avec assurance. Et c'est précisément sur ce point que nous allons nous étendre aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Pour la lecture du jour, ouvrons le livre du prophète Michée, le chapitre 7, du verset 7 au 10e verset, qui dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Voici les paroles de quelqu'un qui, alors que les autres accomplissent la volonté de l'homme, se tourne vers le Seigneur et place son espérance en lui. Lorsque la situation tourne au désastre pour ces personnes, elles se mettent à invoquer le Seigneur et à le chercher. Mais il ne répond pas et ne se fait pas connaître à elles. En revanche, contrairement aux autres, cette personne-là qui s'est attachée à Dieu reçoit une réponse du Seigneur. Et dans la détresse, Dieu se révèle à elle. Au verset 8, cette personne déclare alors « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Démontrant que lorsqu'une personne traverse des épreuves, Satan et ses démons se réjouissent. Mais si cette personne demeure dans la volonté de Dieu, le Seigneur lui-même met fin à leur joie en intervenant comme une lumière pour cette personne. Maintenant, le verset 9 met l'accent sur ce qui différencie cette personne des autres. En effet, lorsqu'il arrive à cette personne d'accomplir sa propre volonté dans certaines situations, elle s'en rend compte rapidement, se répand sincèrement et revient à Dieu. C'est grâce à ce repentir sincère que Dieu intervient en sa faveur et lui tend ses mains salvatrices. Et c'est pourquoi, avec assurance, elle dit dans le verset 10 que Satan et ses démons verront que Dieu l'a délivré de tous ses maux. Ils seront couverts de honte, car des choses inimaginables se produiront sur leurs yeux. Ses ennemis tomberont et seront foulés aux pieds comme de la boue et ne se relèveront jamais. Quant à cette personne-là qui a mis son espérance en l'Éternel, elle se réjouira de tout ce que Dieu a fait pour elle. Bien-aimés en Christ, méditez profondément sur la parole de Dieu écrite dans le livre de Michée, le chapitre 7, du 7e au 10e verset. La parole vous parle-t-elle? Êtes-vous de ceux qui refusent d'accomplir leur propre volonté dans les épreuves difficiles pour ne garder les yeux fixés que sur le Seigneur Jésus-Christ? Savez-vous reconnaître les moments où vous cédez à la volonté de l'homme et posez-vous les pas nécessaires pour revenir sur la bonne voie? La vérité est que si vous vous attachez au Seigneur Jésus-Christ en toutes choses, si vous acceptez ses conseils et ses réprimandes au lieu d'agir selon votre propre volonté, vous verrez la puissance, la force et la justice de Dieu. Car tous ceux qui se sont faits vos ennemis se dissoudront. Comme une bougie qui fond et ne peut plus tenir debout, tel sera leur sort.